Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. À l'heure où je vous prends, je pense qu'il va pas tarder à être presque 9h30. Je pense dans ces eaux-là, j'ai pas l'heure avec moi, mais à mon avis, je pense que on va pas tarder à s'approcher des 10h. Donc ce matin, bien évidemment, je suis partie au travail. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps, mais je suis passée donc à la petite supérette à côté de chez moi parce que j'avais besoin de deux petites choses, deux, trois petites choses. En réalité, je me suis laissée tenter. En réalité, je me suis aussi laissée tenter par des chocobons. C'était pas prévu au programme, mais j'en avais envie. Et je suis faible, très faible. Donc j'y allais vraiment pour mes animaux parce que eh bien, comme vous avez pu le voir, j'en ai deux. Donc j'ai Malo ici et là c'est Minette. Et je sais pas si vous savez, mais donc Minette, c'est la maman. Et voilà, Minette, c'est sa maman à ce petit chat là. Malo a vécu 5 ans avec son papa et avec sa maman. Malheureusement, il ne lui reste que sa maman. Son papa est parti, oui, son papa est parti vivre avec mon ex-conjoint. Non, 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 non. Alors là, il est en train d'attraper la dragonne de mon appareil photo. C'est un chat qui aime beaucoup les cordes, les ficelles, voilà. Autant c'est pas un chat joueur, c'est pas un chat qui va s'amuser avec une balle de tennis ou une balle tout court. Je sais que Morito adorait jouer avec les balles rebondissantes et Malo, il aime pas du tout ça, ça lui fait peur. Lui, ce qu'il aime, c'est jouer typiquement avec des fils, des chaussettes, voilà, il faut pas chercher. Et Minette, elle, se la force tranquille, elle passe sa vie à dormir. C'est pas une chatte qui va jouer autant que Malo ou que Morito. Mais voilà, ils sont tous les deux tranquilles. C'est vrai que depuis que Malo est tout seul, je le trouve vraiment beaucoup mieux. C'est vrai que quand il était avec son père, je pense qu'il devait y avoir une forme de dualité et Malo n'arrivait pas forcément à trouver sa place et le pauvre, ça lui faisait plein de problèmes de peau au niveau de ses oreilles, je crois bien derrière les oreilles et à la base de sa queue. Et depuis qu'il est tout seul, j'ai l'impression qu'il est quand même plus serein. C'est vrai que les derniers moments, juste avant la séparation, Malo avait vraiment perdu énormément de poils. C'est vrai que ça m'avait inquiétée. Et bon, c'est vrai que j'avais appelé la vétérinaire pour lui en parler. Il avait eu une petite crème. C'est vrai que ça lui avait fait du bien. Et j'ai remarqué que depuis qu'il est tout seul, qu'avec Minette, eh bien, il a plus de problèmes de peau. Il est moins sur la défensive et je le trouve plus serein. Donc voilà, c'est vrai que j'avais pensé un temps à récupérer Morito parce que Morito m'appartient légalement. Mais bon, je l'ai laissé à mon ex parce que Morito était plus attaché à mon ex qu'à moi. Et voilà, et puis moi, bon, ça me faisait 3 chats toute seule. Bref, c'est pas une histoire d'argent parce que je fais pour 2, j'aurais pu faire pour 3. Mais voilà, le bien-être de mon animal passait avant mon propre choix. Sinon, bon, c'est sûr que d'un point de vue personnel, j'aurais gardé les chats rien que pour emmerder mon ex. Mais voilà, je suis passée très très vite au-dessus de tout ça. Moi, ce qui m'importe, c'est le bien-être de mon animal. Et je suis vraiment très contente parce que effectivement, ça fait 6 mois qu'il n'a plus aucune anxiété. Il est bien, il joue. Voilà, je le sens vraiment beaucoup mieux et rien que pour ça, je suis contente de ne pas être rentrée dans une guerre inutile pour savoir qui c'est qui va récupérer le chat. Voilà, aujourd'hui je suis aussi contente parce que j'ai envoyé donc une lettre ce matin concernant donc les déchets de ma ville. Il fallait absolument que je le fasse, ça fait 15 jours je crois qu'elle traîne sur mon bureau. Mais moi je suis la reine de la procrastination, si je le fais pas immédiatement,
j'ai oublié. Et là, le délai, la deadline, c'était aujourd'hui. Donc au moins c'est fait. Et je n'ai plus ça à penser. Il faut aussi que je renvoie une lettre à ma mutuelle. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je perds vraiment la tête. J'avais eu un problème, mais je crois que je vous en ai pas parlé. Enfin écoutez, je sais plus. En tout cas, c'est vrai que j'avais reçu une feuille de ma mutuelle concernant mes frais de remboursement médicaux. En fait, il s'était trompé, il m'avait rattaché à ma mère, alors que ça fait des années que je suis plus rattachée à ma mère. Et en fait, je me suis pas rendu compte immédiatement que la carte était erronée. Je m'en suis rendu compte finalement une fois que j'ai reçu la feuille en me disant qu'il y avait une incohérence au niveau des chiffres. Donc ça a été réglé très rapidement et voilà. Donc il faut que je renvoie donc l'enveloppe avec la bonne feuille à l'intérieur. Ce matin, j'en ai aussi profité pour changer ma litière. Celle que j'ai achetée chez Stocomanie, bah, écoutez, je l'ai mise ce matin. Moi, à mon avis, je pense que c'est une litière que je rachèterai parce que c'est avec des grains de silice. Et je trouve que bah, c'est le mieux au niveau des odeurs et pour nos animaux. Voilà, c'est vrai que j'avais entendu dire que c'était pas très bon pour les animaux ni pour la planète. Mais, mais c'est vrai que moi j'ai essayé plusieurs marques au niveau... Bah non, mais il est en train de dormir et tu le déranges. Elle a posé son fiac à côté de son fils. Donc, et voilà, donc j'ai essayé plusieurs litières. Celle que je préfère le plus, moi, c'est celle en gel de silice. Et celle que je déteste le plus, c'est celle avec les copeaux de bois parce que déjà, c'est pas efficace du tout. On met la litière, le soir même, on a déjà des odeurs. Et puis moi, je suis pas Rothschild à changer ma litière tout le temps. J'ai 2 litières et moi, je la change une fois par semaine. Voilà. Hier aussi je suis contente parce que j'ai bien pu tout simplement donc tourner une vidéo tourner une vidéo. Oula, qu'est-ce que t'as vu? Elle avait un pigeon. Elle avait un pigeon, mon bébé. Regardez la magnificence de cette chatte. Oh oui, moi je suis gentille, moi. Mais lui. Et voilà, donc hier je suis contente parce que je vous ai tourné une vidéo tutoriel beauté. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo, moi je suis pas make-up artiste, je suis pas créative, j'ai pas toutes les méthodes, toutes les techniques. Moi quand je me maquille, je pense comme 90% des gens, je veux quelque chose de rapide et qui me plaisent. Et puis de toute façon, je sais très bien qu'il y a certaines couleurs que je n'aime pas utiliser. Les couleurs trop marronnées, noires, foncées, c'est pas quelque chose que je préfère utiliser. Je trouve que ça me fatigue très très vite le regard. Et puis encore une fois, je n'ai pas les techniques pour bien faire le dégradé de couleurs. Donc en général, je vais rester vers des couleurs irisées, dorées ou rose gold. Ce sont vraiment les teintes que je préfère utiliser, un peu comme la Naked 3 qui est pour moi une palette qui regroupe toutes les couleurs que j'aime utiliser. Voilà, je pense aussi aujourd'hui aller voir peut-être ma grand-mère. Je vais en profiter. C'est vrai que hier je suis pas sortie. Il faut aussi que je fasse du ménage dans cet appartement. Oui, je n'ai toujours pas réussi à mettre la main sur le câble de mon disque dur externe et c'est un peu contraignant parce que j'en ai besoin. Je voudrais refaire des vidéos sur les Sims. Je pense notamment à faire un challenge nos années lycée et à l'intérieur de ce challenge, j'aimerais créer un Sims. Qui représenterait donc ma meilleure amie, même si j'arrive pas, même si ça ne lui représentera pas réellement. Et moi j'ai déjà ma Sim 7 qui avait été faite par une amie à moi, donc j'aimerais faire un challenge sur les Sims pour exploiter un petit peu plus le kit à la fac et le nouveau pack de jeux qui vient de sortir là, parce que je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai besoin de mon DD pour exporter mes vidéos. Et là je ne le trouve pas. J'ai bien un disque dur sous la main. Donc bon, je ne vais pas l'utiliser. Voilà. Bon,
Eh bien écoutez, moi je vous laisse, je vais commencer à monter ce vlog. Je pense que ça fait déjà 20 minutes que je parle. Ma vie n'est pas intéressante, mais écoutez, moi j'aime bien faire ça de toute façon ici. Et puis je trouve que ça fait aussi du bien d'avoir des vidéos vraiment basiques et banales. Parce que on vit pas tous à Dubaï, parce qu'on n'a pas tous des vies trépidantes. Moi j'aime autant regarder des vidéos comme... je sais pas, j'aime bien regarder des vidéos, j'allais dire, de qui me dépaysent entre guillemets, comme par exemple le corps, la maison, l'esprit qui habite à Rio, et c'est toujours très dépaysant de regarder ces vidéos, ou alors d'une petite youtubeuse qui a même pas 1000 abonnés pour retrouver l'authenticité. Voilà, je trouve qu'il faut de tout sur YouTube, et je trouve que c'est toujours pénible de devoir finalement se restreindre à faire quelque chose qu'on a envie de faire juste par peur de se dire que ben, ce qu'on est en train de dire n'est pas intéressant, mais de toute façon il y a certaines, toutes les vidéos comme ça de vlogs sont pas forcément intéressantes, à moins encore une fois d'avoir une vie trépidante, d'avoir un métier de dingue. Moi voilà, je travaille chez Honnête, il n'y a rien, mais il n'y a rien de glamour à travailler chez Honnête. Je ramasse la merde des autres pour un misère de merde. Je me plains pas, parce que je pourrais gagner très bien. Je ne me plains pas, je suis consciente que je pourrais gagner bien mieux ma vie en travaillant ailleurs que chez Honnête, mais je préfère avoir un confort de vie et puis faire attention à mes dépenses, même si voilà, on est toujours tenté d'acheter des trucs, hein, ça c'est sûr. Mais pour immédiatement, là je me vois pas travailler ailleurs, ne serait-ce qu'à l'hôpital ou dans des lieux où il y a de quoi faire du ménage. Et je vous retrouverai très prochainement. Est-ce qu'on en parle de la gentillesse de cet animal? Oh là,